Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la progression inspirée. En tout cas, c'est le terme que j'avais trouvé pour ma façon d'avancer. Dans ma dernière publication sur ma page et dans le groupe Moi et Heureuse, je vous ai dit que pour moi, suivre un plan, c'était compliqué. C'était pas productif. Dans ma carrière et dans ma vie privée, évidemment que je faisais des plans. J'écrivais même des plans et ça me réussissait de les écrire. En revanche, de les suivre, c'était beaucoup moins facile. Je perdais la motivation, je n'avançais pas suffisamment vite. Je sentais que le plan me bloquait dans mon développement ou dans ma partie création. Et du coup, j'abandonnais assez rapidement. Mon plan ressemble plus à la Barbe à Papa, du dessin animé à Barbe à Papa, qui se modifie au gré de ses envies en prenant n'importe quelle forme. Alors, mes plans, très vite, dès la deuxième étape du plan, prenaient une forme différente. Et du coup, j'avais établi pour moi une autre façon de procéder. C'est une façon d'avancement ou de progression inspirée en fonction des impulsions ou des inspirations que je peux recevoir. Cette technique est là pour moi 3 étapes. Donc première étape, sentir l'inspiration, attraper l'impulsion. Deuxième, prendre une décision. Et troisième, agir. La première étape qui est attraper cette impulsion, les saisir, c'est la plus difficile. Pourquoi ? Parce que on aime bien quand même progresser de façon constante. Or, cette façon ne nous laisse pas la possibilité de progresser de façon constante. On attend l'impulsion pendant peut-être des heures, des jours et des semaines. Il ne se passe rien. En tout cas, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Parfois, on peut même commencer à se demander si on prend le bon chemin, si on avance ou si on patine. Ça peut être difficile si on n'a pas compris que c'est juste une façon de faire. Pendant ce temps-là, quand il ne se passe rien, il faut ouvrir les chakras, il faut ouvrir les oreilles, il faut ouvrir grand les yeux et écouter l'univers, écouter les personnes qui nous parlent, voir peut-être des choses au cinéma, à la télé, écouter la radio, lire des livres, lire des magazines, des journaux. Tout ça, c'est de l'information que l'univers, ou en tout cas l'univers, notre environnement va nous envoyer. Et à un moment donné, un déclic va se faire, une impulsion va arriver. Il faut être prêt ou prête à la saisir. Comment on va savoir que c'est ça notre impulsion, que c'est ça l'inspiration qu'on attendait ? Et ben notre corps va nous le dire. Le cœur commence à battre plus fort, on a les respirations qui s'accélèrent, les pensées vont beaucoup plus vite, on a une émotion parfois assez forte, en tout cas chez moi, je ressens tout de suite une émotion forte qui me dit voilà, c'est ça que j'attendais, c'est le mien, c'est la réponse à mes questions qui arrive. J'appelle tout de suite quelques amis qui me connaissent bien, je leur pose les questions. Est-ce que ça, si je fais comme ça, ou si cette idée, qu'est-ce que t'en dis ? Et la plupart du temps, la réponse est oui, c'est pour toi, c'est à toi, ça paraît logique. Ok. La deuxième étape, elle s'enclenche tout de suite, c'est prendre la décision. On ne va pas prendre notre temps pour tout mettre en les 2 colonnes, faire le plus et les moins et décider de cette façon. Non, c'est une décision impulsive, c'est une décision rapide et il faut la prendre dans les minutes, les heures qui suivent d'avancer sur ce chemin. Troisième étape, évidemment, il est très lié à la deuxième, c'est agir. Tout de suite, faire des premiers pas dans les directions qu'on a choisies, poser des premières pierres de l'édifice qu'on va faire. Ça peut être appeler quelqu'un, poster quelque chose, s'inscrire quelque part, acheter quelque chose. Enfin, les premiers pas, ils peuvent être très très rapides, très faciles à faire et il faut les faire. Et dans ce cas, en tout cas pour moi, cette méthode fonctionne. J'avance d'un bond.
je passe à un palier directement à un autre. Au lieu de prendre des petites étapes et marcher de façon d'escalier, marche par marche, moi j'avance en fait d'un palier directement à un autre palier assez rapidement. En tout cas, c'est ma façon de faire. Je l'ai accepté pour moi. C'est une méthode que j'ai développée pour moi personnellement. Peut-être que ça peut être utile pour vous si vous ressemblez en quelque sorte, vous sentez que pour vous les plans c'est pas tout à fait votre fort. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos ressentis. C'est intéressant pour moi. C'est un retour important aussi pour les personnes qui regardent et qui lisent mes publications. Voilà, c'était Vesselina Malom, coach de vie pour Moi Heureuse. J'étais ravie de parler avec vous.